Bienvenue à tous et à toutes dans ce tutoriel gestion de mots de passe. Alors nous allons taper gpmc.msc et nous allons sélectionner notre GPO et puis le modifier. Et puis on va à stratégie, paramètres de Windows et paramètres de sécurité. Et puis stratégie de compte pour choisir la stratégie de mot de passe. Et puis il y a beaucoup de choses à choisir. On peut choisir pour débuter le mot la longueur minimale du mot de passe. Par exemple, il ne doit pas dépasser 4. Ok, appliquer OK. On peut faire d'autres modifications. Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité. Et cela pour le GPO qu'on a créé. Alors il y a aussi conserver l'historique de mot de passe, durée de vie maximale, durée de vie minimale du mot de passe, et enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible. Alors on peut aussi modifier le GPO par défaut qui est appliqué à tous les utilisateurs. On peut faire de même, paramètres Windows, puis sécurité, gestion, paramètres de sécurité. Et puis, stratégie de compte, qu'on fait auparavant, stratégie de mot de passe. On remarque ici qu'il y a des paramètres par défaut, 24 mots de passe mémorisés, 42 jours de durée de vie maximale, 1 jour de durée de vie minimale. Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité activées, la longueur minimale du mot de passe est 7 caractères. D'ailleurs, on l'a vu lorsqu'on voulait créer des comptes dans l'Active Directory. Ils exigeaient de taper plus de 7 caractères. Alors maintenant, il faut enregistrer les modifications à l'aide de la fonction GPU Update. Donc, elle est terminée successivement. Maintenant, on va voir les utilisateurs d'Active Directory. On va ajouter un nouveau utilisateur. Test. Parce que j'ai oublié les mots de passe des autres. Donc, on va laisser la case cochée. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Pour qu'on teste sur la complexité. On clique sur terminer. Puis on va à la machine Windows 7. Voilà les informations. Et le compte c'est mdp@g1.sap.drive. Alors on va switcher vers Windows 7. Il est en pause. Alors on continue le travail sur cette machine. On clique sur CTRL-P sur notre machine virtuelle. Et on va nous déconnecter de cette session pour nous connecter à la nouvelle.
Maintenant, on clique sur on switch user, puis on choisit un autre utilisateur, mdp@1.sat.drive, comme prévu. Le mot de passe qu'on a tapé, et puis qu'on va faire OK, on va nous demander d'insérer un nouveau mot de passe. Voilà, donc le nouveau mot de passe doit être conforme à la nouvelle politique de complexité. Donc, vous avez vu, on n'a tapé que 2 caractères, et le message d'erreur nous indique le type d'erreur. The value provided is not. Alors maintenant, on va retester. Avec un nouveau, et ça va marcher. Ce mot de passe est conforme entre politique de complexité. Voilà. The password has been changed. Donc ça marche. Alors merci pour votre attention et à la prochaine.